Bonjour et bienvenue dans ce webinaire sur le thème du RGPD et service à la personne, de la théorie à la pratique. Donc animé par Auguste et Nathalie. Bonjour, Donc je suis Didier Imbert, cofondateur d'Auguste. et je suis Emmanuelle Cornard-Riquebourg, cofondatrice de Datae SAS. Voilà, donc Emmanuel interviendra un petit peu plus sur les sujets juridiques et présentation générale du RGPD et de ses implications. Et j'interviendrai plus sur la partie pratique et en particulier comment Auguste, la suite logicielle Auguste peut vous aider à mettre en pratique vous-même votre conformité au RGPD. Donc en quelques mots, une présentation d'Auguste. Auguste, c'est une suite logicielle tout en un dédiée au service à la personne. Donc expert en transformation numérique depuis un peu plus de 10 ans. Nos solutions vont du site internet, réservation, paiement en ligne, outils de gestion complet, bien évidemment jusqu'à la facturation, la paye, etc. Ça permet de gérer de bout en bout une entreprise de service à la personne. Alors Datae, qui sommes-nous? Nous sommes une société qui édite un logiciel de mise en conformité au RGPD qui s'appelle Datae, et puis on propose aussi à nos clients, clés en main, des offres pour leur mise en conformité. C'est-à-dire qu'on propose les audits juridiques, les audits techniques quand c'est nécessaire, et puis la mise en place de notre solution de conformité au RGPD en SaaS, qui fait donc à la fois la tenue de votre registre des traitements, qui est consacré par l'article 30 du RGPD, et puis cette solution logicielle va vous permettre de suivre et de tracer votre conformité au RGPD de manière pérenne. Merci Emmanuel. Donc, au sommaire de ce webinaire, une première partie sur les grands principes du RGPD. Ensuite, comment vous mettre en conformité, quelques aspects pratiques de ce règlement. Ensuite, comment Auguste peut vous y aider, puisque l'intérêt d'utiliser un logiciel complet comme Auguste permet de simplifier votre mise en conformité à ce règlement. Et puis, quelques questions-réponses fréquemment posées par nos clients utilisateurs. Mais c'est parti, allons-y pour la première partie, les grands principes du RGPD par Emmanuel. Donc ça y est, le RGPD, nous y sommes depuis le 25 mai. Donc maintenant, il va falloir que toutes les entreprises de France se mettent en conformité avec ce règlement général européen sur la protection des données personnelles. Alors, le RGPD va effectivement un peu bouleverser les habitudes des entreprises vis-à-vis des données personnelles qu'elles traitent, qu'elles collectent, puisqu'aujourd'hui, on y reviendra tout à l'heure, on va avoir deux grands pôles sur ce RGPD. On va avoir les nouveaux droits ou le renforcement des droits existants pour vos clients, et puis également de nouveaux principes, de nouvelles obligations pour votre entreprise. Donc les grands principes du RGPD. Donc ensemble, nous allons voir ce qu'est une donnée personnelle, ensuite pourquoi une nouvelle réglementation, qui est concerné par ce nouveau règlement, les droits des utilisateurs et qu'impose le RGPD aux entreprises. Donc nous allons commencer par, je dirais, un vocabulaire de base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une donnée personnelle. Donc c'est une information qui va concerner une personne physique, qui va permettre d'identifier cette personne de manière directe ou indirecte. Alors les exemples sont nombreux: nom, prénom, la photo, le numéro de téléphone, l'email, c'est une donnée personnelle, et oui, le numéro de carte bancaire, Même l'adresse email professionnelle. Exactement, tout à fait. L'adresse email professionnelle également. Le numéro de compte bancaire, le numéro de sécurité sociale, les données de géolocalisation, etc. Donc, la donnée personnelle, c'est quelque chose d'assez, finalement, la donnée personnelle, la définition de la donnée personnelle est très vaste en termes d'éléments qui viennent se ranger dans cette catégorie. Donc pourquoi une nouvelle réglementation? En fait, on a voulu
imposer aux États un cadre juridique unifié dans toute l'Europe, effectivement pour protéger les données personnelles des citoyens. Parce qu'on on s'est quand même rendu compte que les fameux GAFA, mais même Donc, effectivement Google, Amazon, Google, Facebook, Amazon, voilà, les grands géants les américains, grands géants américains ou les grands géants chinois, par exemple. mais on a aussi des Européens et des Français. On s'est tous rendu compte qu'on était tous spammés d'emails, et on n'avait pas envie d'avoir ces emails, enfin voilà. Donc, la chose quand même qui va devenir un peu agréable avec le RGPD, c'est que tout ça, alors ça ne va pas se finir, mais vous allez pouvoir avoir le choix et maîtriser effectivement ce que vous voulez que la personne à qui vous confiez vos données personnelles fasse avec. Donc ça, c'est important. Donc l'objectif est de rendre aux citoyens la maîtrise de l'usage que font ces professionnels. Et donc, en clair, tout citoyen aura un droit de regard sur ses données personnelles. C'est-à-dire que vos clients vont pouvoir vous demander des comptes de ce que vous faites de leurs données personnelles. Alors, cette réglementation, donc, elle est d'ores et déjà applicable. Depuis le 25 mai, nous y sommes. Depuis cette date, toutes les sociétés, normalement, auraient dû être mises en conformité, mais finalement, comme personne n'est prêt, je pense que c'est le cas pour la plupart des entreprises françaises. Donc, rassurez-vous. Rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls, si c'est votre cas. Donc, du coup, effectivement, là, c'est applicable et il faut se mettre en conformité. Donc, on a quelques mois, quelques années pour mettre en place une démarche et aboutir à quelque chose d'irréprochable. On a quand même un certain délai. Alors, il y a un certain délai, mais ce qu'il ne faut quand même pas perdre de vue, c'est que le RGPD, ça vient renforcer la loi informatique et liberté et puis les directives qui se sont suivies. C'est-à-dire que, normalement, les entreprises ont déjà dû faire des actions positives depuis des années. Le RGPD ne va pas réinventer la roue, il va confirmer les droits des utilisateurs, il va créer de nouveaux droits pour les utilisateurs, mais il va effectivement, là, pour le coup, on va en discuter tout à l'heure, imposer aux sociétés de nouvelles responsabilités. Donc, qui est concerné ? C'est toute entité, société, organisme public qui collecte, traite, utilise et stocke des données à caractère personnel de ressortissants européens. Donc, vous êtes tous concernés en tant que prestataire, en tout cas, de service à la personne. Alors, on parlait tout à l'heure des deux pans, des droits des utilisateurs et des droits des responsabilités des entreprises. Les nouveaux droits des utilisateurs, c'est notamment le droit à la portabilité des données, c'est-à-dire que un client va pouvoir vous demander d'exporter ses données sous un format lisible, à vos frais d'ailleurs, pour pouvoir peut-être les mettre chez un autre prestataire. Grand bouleversement, c'est que là, on a aussi le droit à l'oubli, le droit à l'effacement, c'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un de vos clients qui va vous dire, mais moi, je souhaiterais que vous effaciez toutes les données que vous avez en votre possession, dans votre logiciel, dans votre société. C'est un complément, en fait, des droits déjà existants, qui étaient les droits à l'opposition, modification, rectification, des droits qu'on connaît bien et qui avaient été instauré par la loi informatique et liberté. Là, donc, on est dans un prolongement. Et on a ce droit à l'effacement qui a quand même été beaucoup demandé par les utilisateurs. D'accord. Moi, j'ai une question sur le droit à la portabilité des données. Je pense que tout n'est pas tranché sur ce sujet. C'est-à-dire qu'à mon avis, il va y avoir au fil des semaines, des mois, des années, des précisions apportées. Parce que dans notre cas, par exemple, où un prestataire de service à la personne va traiter des plannings, des contrats, etc., quel type de données on peut lui transférer? On a des problématiques forcément techniques, des choses plus ou moins complexes à transférer. Comment ça va se passer? Alors, le droit à la portabilité des données porte sur les données qui ont été fournies par l'utilisateur. Donc, ça ne va pas porter sur les données qui auront été transformées par les logiciels. C'est vraiment les données au départ qui ont été fournies par la personne. Donc, les données personnelles. Les données personnelles. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, maintenant, le second pan, c'est les entreprises. Donc là, on va vraiment parler de vous, de votre entreprise. Donc, le RGPD
effectivement, il bouleverse un petit peu on va dire, il bouleverse les habitudes. Aujourd'hui, mis à part quelques cas très sensibles, et moi je ne pense pas que vous soyez dans ces cas-là, euh, il n'y a plus de déclaration CNIL à faire de votre part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNIL dit les déclarations, enfin le RGPD va vous dire les déclarations c'est fini, vous n'allez plus auprès de la CNIL, c'est votre registre, on y reviendra tout à l'heure, qui va faire office finalement a posteriori de déclaration. Donc il oblige les entreprises à quoi le RGPD? À une plus grande transparence dans l'utilisation des données personnelles des individus en fait, que l'entreprise va effectuer, de documenter l'ensemble des actions que ces entreprises mènent à l'égard des données personnelles des individus, voilà, et d'analyser les risques et quand cela est requis de faire une analyse d'impact. Hein. On a des cas très très précis d'analyse d'impact, c'est pas systématique, mais je pense au vu de la législation qu'étant donné la nature de vos activités, parfois il va vraiment falloir se poser la question sérieusement, analyse d'impact, pas analyse d'impact. Ça, il faut regarder les textes et il y a des choses assez précises, mais c'est bien évidemment au cas par cas. Les entreprises vont aussi devoir organiser toute leur politique de gestion des données à caractère personnel et effectivement en particulier à appliquer le principe de minimisation des données collectées. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que vous, dans votre entreprise, vous fassiez état des données personnelles dont vous avez besoin à minima. Donc c'est ce principe de minimisation, c'est de ne pas demander aux utilisateurs plus de données personnelles que vous en avez besoin. Donc par exemple, là, demander une date de naissance à un client juste pour lui souhaiter son anniversaire, c'est pas justifié. Non, c'est pas justifié si le traitement, si la finalité du traitement ne porte pas sur je souhaite l'anniversaire, voilà, à mon client. Donc maintenant, comment vous mettre en conformité? En fait, on a effectivement un certain nombre de mesures concrètes qui aujourd'hui sont, je dirais, sont connues. Et donc, on va pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'un traitement, les exemples de traitement, qu'est-ce qu'un registre, les bonnes pratiques, et puis un résumé. Alors, les mesures concrètes. Les mesures concrètes, on a effectivement plusieurs étapes. Il faut commencer par... il faut commencer à dresser effectivement un plan d'action, du coup, pour se mettre en conformité. Pour se mettre en conformité. Alors effectivement, on a des grandes lignes, mais après, ça va être au cas par cas et en fonction des activités des entreprises, bien évidemment. Donc d'abord, nous, ce qu'on préconise effectivement, c'est de nommer un chef de projet RGPD ou bien un DPO ou un DPD, délégué à la protection des données. Le délégué à la protection des données n'est pas forcément obligatoire dans toutes les entreprises. Ça, il faudra affiner, mais si vous êtes un organisme public, d'ores et déjà, sachez que vous devrez nommer un DPO. Donc un chef de projet RGPD, c'est quelqu'un qui sera la tête de pont de l'entreprise et qui sera même l'interlocuteur en cas de contrôle de la CNIL. Donc voilà, c'est quelqu'un de très important et c'est quelqu'un effectivement qui devra un petit peu aller voir ses collègues, d'ailleurs on va y venir, de faire un état des lieux, de la cartographie des traitements, qui devra effectivement aller interroger tout l'écosystème de la société pour pouvoir avoir les informations. Donc il faut un responsable, et nominatif, c'est bien une personne physique. C'est une personne physique, tout à fait. Qu'on retrouvera finalement sur les documents et que la CNIL pourra interroger. Exactement. Donc on va faire un état des lieux, une cartographie des traitements, c'est-à-dire que vous allez dresser la liste exhaustive si possible de tous les traitements de données à caractère personnel que vous effectuez au sein de votre entreprise et pour les besoins de votre métier. Quand je dis au sein de votre entreprise, typiquement, vous aurez un traitement RH, un traitement de comptabilité, qui n'est pas forcément lié directement à vos clients, mais lié à votre propre entreprise. Donc, on va créer et maintenir un registre de traitement, et effectivement, dans ce registre, on va y mettre tous les traitements avec une granularité d'informations qui sont connues et qui sont effectivement, on pourra le voir, proposé par la solution logicielle, mais c'est quelque chose de consacré, c'est l'article 30 du RGPD, et c'est très clair, on sait ce qu'il faut y mettre dedans, et c'est quelque chose aujourd'hui qu'on gère très bien. D'accord. Donc, on va mettre en place des mesures de sécurité technique organisationnelle, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas finalement de RGPD sans aussi sécurisation de votre donnée. C'est-à-dire que là, le RGPD
pousse quand même sur la précaution. C'est-à-dire que avec toujours cette approche du risque, on vous dit voilà, il faut faire en sorte que les données ne soient pas altérées, qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle communément une violation de données personnelles, et qu'au sein de votre entreprise, vous ayez mis en place toutes ces mesures. Et ça, la CNIL peut venir vous demander quelles sont les mesures que vous avez mises en place, mais par exemple, vos propres salariés peuvent venir vous demander la même chose, et un tiers peut venir également vous demander qu'avez-vous mis en place pour sécuriser les données que je vous ai fournies. Et là, en cette matière, on parle également de données stockées en dehors d'un support informatique. Par exemple, des dossiers papier, etc. Bien sûr, ça peut être une mesure de sécurité technique, même organisationnelle. Ça peut être, on a des contrats papier dans une armoire, et bien l'armoire, elle est fermée à clé. D'accord, très bien. Ça va être, on a les données qui sont stockées sur un serveur dans notre entreprise. On a sécurisé, on a mis un cadenas, on a une ouverture avec carte, etc. Tout ça, ça doit être documenté. D'accord. Voilà. On va informer aussi les utilisateurs. Donc ça, il y a pas mal de petites choses à faire sur l'information des utilisateurs. Ça va commencer par votre politique de confidentialité à mettre à jour avec les mentions RGPD qui vont bien. Ça va être sur votre site internet, si vous collectez des données via un formulaire, ça va être également aussi les mentions sur le formulaire. Il y a un certain nombre de petites choses à faire aujourd'hui pour informer les utilisateurs. Ça, c'est une évidence et ça, c'est quelque chose effectivement à faire. Et puis donc, il faut documenter les actions à mener, ce qui est appelé l'accountability, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la grande nouveauté du RGPD, c'est que non seulement vous, en tant qu'entreprise, vous allez devoir vous mettre en conformité, mais c'est quelque chose que vous allez devoir prouver à la CNIL ou au tiers. Donc, il faut documenter toutes les actions que vous avez menées dans votre démarche de mise en conformité et que vous continuez à mener de manière pérenne. Et on peut imaginer effectivement que cette documentation, elle évolue avec le temps et elle évolue avec l'activité de votre entreprise. Donc là, on est vraiment dans une gestion de projet, avec des tâches, avec un suivi des actions. Exactement. Pour bien prouver qu'on a pris en main le sujet, qu'on le suit, qu'on réalise des actions. Donc là, je vous conseille également d'utiliser un petit outil de gestion de projet pour gérer ça. Ça sera peut-être plus efficace, de manière à avoir une certaine traçabilité. Exactement. Exactement. Mais c'est quelque chose aujourd'hui, justement, qu'on maîtrise très bien. C'est-à-dire que on connaît les étapes en fonction des sociétés, mais bon, elles sont quand même assez toutes communes, mais on connaît et on est en mesure de faire une checklist des étapes à faire. Donc, alors, Auguste utilise par exemple l'outil Trello, qui est un petit gestionnaire de projet gratuit, TRE2LO, pour gérer justement toutes les actions concrètes qu'on peut prendre sur la mise en place de ce nouveau règlement, y compris les données de référence, les articles qui nous paraissent intéressants, etc. On va collecter cette information et la suivre au travers de cet outil, par exemple. Alors, très très important, au même titre qu'on a commencé par vous dire ce qu'était une donnée personnelle, on va vous dire ce qu'est un traitement. Alors, un traitement de données à caractère personnel, c'est toutes les opérations, ou bien les ensembles d'opérations qui vont porter sur les données, quel que soit le procédé utilisé, comme je disais tout à l'heure, ça peut être du papier, ça peut être informatisé, et notamment, donc, c'est la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, le stockage, l'adaptation, la modification, l'extraction, enfin voilà, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion, ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement, la destruction. Donc c'est extrêmement vaste. Donc en fait, même sans le savoir, vous traitez de la donnée personnelle. Donc c'était important de vous rappeler quelle était effectivement cette définition. Alors les exemples de traitement, on va avoir, je pense ici par exemple, des traitements qui vont vraiment coller aux activités des clients d'Auguste. Oui, complètement. Alors c'est vrai que quand on se lance dans la cartographie des traitements, c'est pas facile parce qu'on ne sait pas tellement à quel degré de granularité on doit descendre. Est-ce qu'on doit avoir
5 traitements, 50 traitements, est-ce que je dois exploser mes traitements, etc. Et là-dessus, il n'y a pas encore beaucoup de recul, il n'y a pas encore beaucoup d'informations. Alors certaines sociétés, effectivement, se font accompagner par des cabinets d'avocats, des auditeurs, etc. D'autres n'ont pas les moyens, soit parce qu'elles sont trop petites, soit parce qu'effectivement un audit coûte quand même relativement cher. Et donc voilà, on vous a ici effectivement listé quelques exemples de traitements qui pourraient correspondre à votre activité. Bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Bien sûr aussi, dans notre blog, dans les semaines et mois à venir, on vous alimentera également par d'autres exemples de bonnes pratiques qu'on a pu observer. Et puis, on essaiera également de vous aider, comme on le peut, en tout cas, dans l'appropriation de ce règlement, donc sur notre blog. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un registre? Maintenant qu'on vous a parlé des données personnelles, des traitements, et ben voilà, le RGPD vous dit, vous devez tenir un registre. C'est l'article 30, un registre d'activités de traitement. Il permet de recenser tous les traitements de données que vous faites au sein de votre entreprise et de disposer d'une vue d'ensemble de ce que vous faites avec les données personnelles. Donc nous, notre entreprise, elle vous propose un registre digitalisé qui s'appelle Datae, et donc il va vous permettre à la fois de maintenir votre registre d'activité de traitement, de pouvoir appréhender votre risque, puisqu'il y a une formule du risque intégrée, et puis de pouvoir attacher vos documents d'accountability et de pouvoir faire un certain nombre d'actions positives autour de votre mise en conformité. Concrètement parlant, le jour où la CNIL vient vous voir, elle va vous demander, montrez-nous votre registre, montrez-nous votre documentation. Là, vous ouvrez juste Datae et vous pouvez effectivement lui montrer tout ce que vous avez fait autour de votre mise en conformité. Donc le registre, c'est extrêmement important et incontournable. Avec le DPO, moi je pense que c'est la pierre angulaire finalement du RGPD, parce que ce registre d'activité via cette solution logicielle Datae, c'est finalement l'antichambre de tout ce que vous allez faire autour de votre mise en conformité. Et je crois qu'il y a également un module pour tracer tout ce qui peut arriver comme demande, comme Oui. événement autour de la sécurité des données. Alors, de la sécurité de données, mais surtout, Didier, des demandes de droits. D'accord. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, on a des prolongations de droits existants, des confirmations de droits existants, puis on a des nouveaux droits. Et dans ces nouveaux droits, on a vu tout à l'heure qu'on avait le droit à l'effacement, droit à l'oubli. Et donc là, dans le logiciel, par exemple, si quelqu'un vous fait une demande, il faut savoir que le RGPD vous donne entre 1 mois et 2 mois pour répondre. Bon, ce qui peut paraître long, mais quand on a la tête dans le guidon, dans son entreprise, on n'a pas forcément le temps de le faire. Et donc du coup, le logiciel vous permet, par le biais de petites notifications, une fois que vous aurez été renseigné votre registre en disant bah voilà, j'ai eu une demande à telle date, bah, le logiciel va vous faire un petit rappel en vous disant attention, vous avez une action à faire sur tel traitement, et donc vous pouvez savoir que c'est Madame X qui a fait cette demande et que vous devez faire cette demande. Voilà. Et donc il y a un petit tableau Excel attaché où vous allez pouvoir effectivement mettre toutes les demandes qui auront été faites, et j'attire votre attention sur le fait que souvent c'est un des cas de déclenchement de contrôle de la CNIL. C'est-à-dire que si on a... Alors après, moi, j'ai pas une notion d'échelle, mais si on a 10, 20, 30 plaintes auprès de la CNIL qui ont été remontées par des clients qui n'ont pas obtenu gain de cause de la part des entreprises, là, la CNIL, elle peut se poser des questions et elle peut venir contrôler et voir ce qui ne va pas dans l'entreprise. Donc, c'est important de tracer tout cela. Réactif Bien à sûr, ce type de demande. Tout à fait. Puisque de toute façon, c'est réglementaire, vous êtes obligé d'y répondre. Alors, les bonnes pratiques. Alors là, effectivement, on se trouve confronté également à tout un tas de... Vous avez dû recevoir plein de mails, en tout cas, pour demander à confirmer votre abonnement, etc., accepter la nouvelle politique de confidentialité, etc. Alors là, on s'est penché sur un cas concret qui est, sur mon site internet, je collecte de l'information. Par exemple, ici, dans le cas d'un formulaire de contact, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux plus faire.
Par exemple, je crois qu'on a le nouveau principe, hein, qui est le principe de l'opt-in Oui, ouais. aujourd'hui C'est-à-dire, sur les formulaires. voilà. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit à gauche, la case précochée, c'est terminé. Donc, du coup, il faut que la personne qui vous donne ces données personnelles, qui vous les confie, là, c'est cette personne qui va devoir dire je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc ça c'est sur la pratique du consentement. Euh, Donc il faut qu'il soit explicite, il faut qu'il ait spécifie. vraiment Alors, il été. faut qu'il soit très clair, très explicite, au même titre que on aura également la bonne pratique, mais c'est au-delà de la bonne pratique, c'est l'obligation de donner, en dehors du consentement, mais de donner effectivement une information claire, précise et lisible euh, à l'utilisateur quant au type de traitement que vous faites. Donc ça, et ce sont les formulaires avec les mentions dont on parlait tout à l'heure, les nouvelles mentions RGPD. Et là, on a vraiment effectivement des nouvelles mentions à mettre. Et le principe, c'est la clarté et c'est le consentement éclairé. C'est-à-dire qu'une personne doit pouvoir vous dire quelque part j'ai compris. Si on est un petit peu observateur, on voit que y a, tous les sites internet vous mettent cookies, etc. Et en bas, c'est souvent marqué j'ai compris. C'est le même, c'est ce principe. C'est-à-dire qu'il faut que l'internaute il puisse avoir compris ce qu'on allait faire de ses données personnelles. Voilà. Très bien. Alors là, sur ce sujet-là, effectivement, on peut aller chercher des cas d'usage sur Internet, trouver des exemples, etc. Mais enfin, moi, j'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a certes des bonnes réponses sur Internet, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises réponses, donc il faut quand même faire attention. Et l'idéal, quand même, dans ce type de démarche, c'est de se faire accompagner par un avocat, un conseil juridique ou également, pourquoi pas, par votre fédération. Souvent, les fédérations disposent d'un service juridique pour vous aider. Et donc là, je vous engage véritablement à les contacter pour voir ce qui est le mieux en termes de pratique dans votre secteur. Alors en résumé, effectivement, vous avez un certain nombre de petites règles à respecter le droit des personnes, demander le consentement. Alors quand c'est nécessaire, parce que le consentement n'est pas forcément nécessaire, mais là, dans ce cas-là, dans vos activités, ça l'est. Documenter les procédures, c'est la fameuse accountability, pouvoir fournir aux clients et aux intervenants leurs données personnelles en leur possession. Ça va être le principe de portabilité. Sécuriser toutes les données collectées dans un lieu sûr, effectivement, ça sont les mesures de sécurité qu'on va mettre autour. Hein. Il faut être en mesure de prouver ce qu'on a fait. Et maintenant, donc, parlons d'Auguste. Voilà, on va voir qu'Auguste, effectivement, va pouvoir vous aider finalement à être conforme à toutes ces règles, en tout cas une partie de ces règles vous concernant. Donc, comment Auguste peut vous aider dans votre mise en conformité? Alors, petit aparté sur la notion de sous-traitant. Donc, Auguste est donc sous-traitant dans le traitement des données personnelles, enfin des données personnelles en tout cas que vous manipulez. Et donc, le RGPD définit le sous-traitant comme la personne physique ou morale qui traite des données personnelles directement ou indirectement pour le compte du responsable de traitement. Donc, le responsable de traitement, c'est vous. Une chose importante, c'est que le sous-traitant pourra engager sa responsabilité, même être condamné éventuellement au versement de dommages si il y a des failles qui sont détectées, des manquements en tout cas aux obligations. Donc ça, c'est également important, d'où l'intérêt pour un éditeur logiciel comme Auguste de faire en sorte d'être évidemment conforme au règlement, bien évidemment, et vous permettre de l'être au travers de nos solutions. Alors, sur quelle fonctionnalité on va jouer, on va vous aider dans nos logiciels? Eh bien, d'abord sur tout ce qui est accès et privilèges. On vous permet bien évidemment dans Auguste de gérer les accès à vos collaborateurs avec différents niveaux de privilèges. Donc ça, c'est extrêmement important, de manière à ne pas permettre, par exemple, à quelqu'un qui n'en aurait pas besoin d'accéder à des dossiers personnels ou dossiers clients, etc. Le consentement, donc là, c'est pareil, on vous aide par des mécanismes
de traçabilité à récolter le consentement des utilisateurs et en tracer l'historique. Le droit à l'oubli, donc c'est pareil, vous pourrez également effacer les données personnelles d'un client, d'un intervenant en cas de demande, donc avec tout un paramétrage dédié, on va le voir un peu plus tard. En termes également de conservation des données, alors d'une part, vos données sont stockées sur des serveurs sécurisés en Europe, donc ça c'est un point extrêmement important. Et puis vous avez possibilité dans le logiciel de déterminer quelle est la durée de conservation des données que vous souhaitez appliquer en fonction du type de données. Nous vous assistons également en cas de violation de données, si c'était le cas, en cas de contrôle par la CNIL également, à vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous assister dans ce type de contrôle. Et puis, vous pouvez récupérer évidemment vos données à tout moment dans le logiciel Auguste au travers d'un certain nombre d'exports de données. On va faire un focus sur la gestion d'accès et de privilèges. Dans Auguste, bien évidemment, vous allez pouvoir créer des comptes utilisateurs nominatifs et non pas des comptes génériques qui vous empêchent toute traçabilité de l'accès à l'information. Les droits d'accès vont pouvoir être attribués en fonction de groupes de confidentialité. Par exemple, un administrateur, un utilisateur normal, un utilisateur RH, etc., etc. Et vous allez donc pouvoir gérer les privilèges sur chacun des groupes en fonction des différentes fonctionnalités du logiciel. Au niveau du recueil du consentement, eh bien, les utilisateurs auxquels vous adressez, par exemple, des emails vont pouvoir avoir un lien sur leur email pour pouvoir modifier leurs préférences de communication, y compris sur leur espace, sur leur portail et leurs espaces extranet. Donc ils vont pouvoir se désinscrire s'ils le souhaitent d'un certain nombre de traitements que vous aurez au préalable définis. Donc un traitement, ça peut être par exemple l'envoi d'une newsletter ou l'envoi d'offres commerciales personnalisées pour vos prospects par exemple. Donc dans Auguste, vous allez également pouvoir donc enregistrer les consentements qui arrivent par un formulaire, qui arrivent par l'API. Si vous gérez vous-même le formulaire de contact sur votre site connecté à Auguste par notre API, donc c'est-à-dire que le contact va se créer directement dans Auguste, la fiche client, la fiche intervenant va se créer dans Auguste, et bien avec l'API, vous allez pouvoir alimenter également le registre de recueil des consentements, mais vous pouvez également tracer le consentement de manière manuelle. Imaginons que vous ayez recueilli une fiche contact sur un salon, vous allez également pouvoir le renseigner manuellement de manière à pouvoir ensuite fournir la preuve à la CNIL que vous avez enregistré ce consentement à cette date, que c'était manuel, que c'était sur un salon, etc. etc. Donc vous conservez l'historique des actions, y compris bien évidemment ce qu'on a pu voir précédemment dans la présentation, la suppression des données personnelles, puisque c'est important de mesurer ces aspects-là. En termes de suppression des données personnelles, vous verrez que vous pouvez paramétrer ce que vous considérez en tout cas comme données personnelles dans l'outil, sachant que bien évidemment sur une fiche client ou intervenant, vous allez être amené à stocker un certain nombre d'informations. Alors certaines sont importantes pour le suivi, même plusieurs années plus tard, tout ce qui est données contractuelles, données comptables, etc. Donc vous allez pouvoir définir lorsqu'on vous demande de supprimer les données, qu'est-ce que vous allez supprimer véritablement comme données, qu'est-ce que vous allez conserver à des fins de traitement comptable ou d'archivage, qui sont nécessaires dans l'outil. Au niveau de la conservation des données, vous allez pouvoir définir une durée en jours, au-delà de laquelle en fait, vous décidez de supprimer les données personnelles après désactivation d'une fiche. Donc, admettons qu'un client ne soit plus client, il rompt votre contrat. Eh bien, vous allez désactiver sa fiche
Et par exemple, 365 jours après, donc par exemple un an après, euh, Auguste va prendre en charge automatiquement la suppression des données personnelles de cette fiche. Voilà. Alors, bien évidemment, vous vous posez beaucoup de questions et on a essayé en tout cas, de collecter quelques questions fréquemment posées et on essaye de vous y apporter les réponses. On commence par la première question. Faut-il demander l'accord de mon client pour lui envoyer sa facture par email? Bah non, parce que de toute façon, là, il n'est pas nécessaire. Et euh, par la relation contractuelle que vous avez avec le client, de toute façon, il sait qu'il va recevoir des factures à tel moment. Donc ça n'est non, non. Voilà, donc, C'est pas la peine. Non, voilà, non. tout ce qui est lié à la relation contractuelle, pas de panique, hein, Non, vous non, avez non, normalement, le non. droit d'envoyer Mais bien sûr. des Mais oui, communications, bien des sûr. emails, des notifications à votre Tout à fait. client Tout pour à le bon fait. exercice de la prestation. Voilà. Pour vous sécuriser, vous mettez la mention nécessaire dans votre contrat et comme ça, vous êtes tranquille. Donc là, en fait, l'accord du client, là, on parle aussi un peu plus de prospection. Oui, oui, Voilà, c'est tout à plus. fait. Hein, Oui, c'est plus dans ce registre-là, voilà. tout à fait. Très bien. Alors, deuxième question, si un ancien client ou salarié me demande d'effacer mes données, que dois-je faire? Bon, là, en fait, vous avez déjà un certain nombre de données stockées dans Auguste et on a vu précédemment comment faire. Vous pouvez également, lorsque vous allez enclencher la démarche de suppression de données, vous avez une case à cocher qui vous permet de l'avertir par email que ces données sont bien supprimées. Et ensuite, d'ailleurs, on va supprimer l'email à la suite de ce traitement. Alors attention, il ne faut pas oublier de penser au papier, puisque des données personnelles, vous avez peut-être pu en imprimer, en stocker dans des dossiers. Alors, je vous engage évidemment à stocker le moins possible de données personnelles dans des dossiers papier. Aujourd'hui, elles sont beaucoup plus sécurisées dans le cloud et dans des outils comme Auguste, et ça vous évitera évidemment des tracas. Ça vous évitera également d'oublier d'aller supprimer, détruire des données personnelles que vous auriez imprimées et stockées dans un dossier, parce que pour supprimer une donnée qui est sur papier, ça suffit pas non plus de la froisser, de la mettre dans la poubelle. Normalement, il faudrait la détruire avec un manche-papier. Ouais. Donc des frais, etc. Donc attention, attention au papier. Troisième question, qu'est-ce qu'une donnée sensible? Alors là, je me tourne vers Là, la donnée sensible, effectivement, hein, on a un certain nombre de données vraiment définies, et notamment l'origine raciale et ethnique, la santé, par exemple, sont des données sensibles. Effectivement, en principe, elles ne peuvent pas être recueillies et exploitées hors le consentement explicite des personnes, sauf certains cas, intérêt légitime de la personne, etc. Mais ça, il faut vraiment regarder les textes pour voir quand vous êtes concerné ou pas, parce que ça va effectivement dépendre là pour le coup de l'activité de l'entreprise. Mais ce sont des données qui sont de toute façon, je dirais, à prendre avec précaution. Les données sensibles. Donc là, un exemple concret d'une société qui ferait de l'aide à domicile et qui doit, pour exercer la prestation d'aide à domicile, collecter un certain nombre d'informations à transmettre à l'intervenant sur le niveau de validité, sur certaines informations de santé, etc. Attention, il faut prévoir de demander, bien évidemment, au préalable le consentement de la personne pour collecter ces données. Alors, vous pouvez demander ce consentement par le contrat. Moi, ce que je préconise, c'est effectivement que dès lors avec vos clients, vous avez une relation contractuelle. Quand ils adhèrent à un de vos services, vous faites signer un contrat, un client, ou des conditions générales de vente ou d'utilisation. Là, il faut mettre les clauses contractuelles qui vont bien, c'est-à-dire que de dire que le client, il sait que, du coup, il y a des données sensibles au sein des données personnelles qu'il communique, et que vous, en tant que société, vous serez amené à faire tel type d'utilisation, tel type de traitement avec. Ça, il faut que ça soit effectivement très très clair, et comme cela, vous évitez effectivement beaucoup de tracas, et vous serez dans la légalité. Donc là encore, on vous conseille de vous rapprocher d'un service juridique pour mettre en place les bonnes pratiques à ce niveau-là. Exactement. Dernière question, faut-il encore effectuer des déclarations à la CNIL?
on y a déjà répondu. Alors, aujourd'hui, là, effectivement, la quasi-totalité des formalités déclaratives, elle a été supprimée. Il reste quelques cas, mais c'est des cas qui sont liés à tout ce qui pourrait être pénal. Donc, je ne pense pas que vous soyez aujourd'hui de toute façon dans ce cas. Et donc, le contrôle finalement de la CNIL, entre guillemets, ne se fait plus a priori, c'est-à-dire avant le traitement, mais après le traitement. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous devez tenir un registre. D'accord. Parce que si vous êtes vous avez été observateur et vous avez rempli vos déclarations, vous pourrez voir que ce qu'il y a dans le registre, en fait, il y a des champs communs avec les anciennes déclarations CNIL. Maintenant, le registre va plus loin parce que le RGPD va aussi plus loin dans un certain nombre d'informations à fournir. Mais grosso modo, si vous avez été habitué à remplir des formalités CNIL, remplir un registre, pour vous, ne sera pas un problème. Écoutez, merci pour votre attention sur ce webinaire. Donc, je vous rappelle que Datae peut vous aider dans la mise en place d'un registre au travers d'un logiciel en ligne extrêmement intuitif, que d'ailleurs Auguste utilise pour la tenue de son propre registre. Datae peut également vous accompagner pour tout ce qui est audit et assistance avec son réseau de partenaires. Nous allons préparer avec Auguste une offre dédiée aux clients d'Auguste. Voilà. Et donc, à tarif préférentiel pour que vous soyez équipés et que vous puissiez faire vos démarches de mise en conformité de manière pérenne et dans un budget limité. Je tiens à ajouter que au regard de ce que j'ai pu voir d'Auguste, Auguste respecte le principe de privacy by design dont je ne vous ai pas parlé puisque vous n'étiez pas, vous en tant qu'entreprise de service à la personne concernée, mais le privacy by design, c'est aussi un concept très très fort du RGPD qui vous dit que quand vous, par exemple, êtes un éditeur de logiciel, il faut dès la conception du logiciel ou d'un nouveau module prévoir effectivement qu'il soit en conformité avec le RGPD. Et Didier, en vous détaillant tout à l'heure toutes les mesures techniques qui ont été prises chez Auguste, respectent à 100% cette notion de privacy by design. Merci Emmanuel. Donc, je vous rappelle notre blog.auguste.com sur lequel vous pourrez trouver de l'actualité et des informations en particulier sur le RGPD, mais plus généralement sur le secteur des services à la personne, sur le marché, les bonnes pratiques, etc. etc. Nous allons, dans les prochaines semaines et prochains mois, continuer notre effort d'information auprès donc de nos clients dans le secteur des services à la personne pour vous donner le maximum d'informations pour vous simplifier la vie. Voilà, merci et à bientôt, je l'espère, pour un prochain webinaire. Au revoir. Au revoir.